Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à réaliser ensemble ce maquillage. On est sur le thème Dark Circus. Dans un premier temps, je vais délimiter les zones de mon maquillage grossièrement avec le crayon blanc Fascinating de chez MAC. Là vous voyez, je suis en train de réaliser les contours de l'œil, mais ça va vite se modifier. Ensuite, je prends un fard à l'eau blanc ainsi qu'une éponge jetable et je viens tapoter pour pouvoir réussir à avoir quelque chose de couvrant. Et je fais ça sur tout l'ensemble où je veux avoir du blanc, donc c'est-à-dire sur la moitié en dehors des contours que j'ai déjà dessinés. Après, je vais faire une sorte de contouring avec des fards. Là, notamment, je prends le fard Cobalt de chez MAC et que je viens appliquer sur les zones pour donner du contraste. Donc, je viens sur les mêmes zones que pour faire un contouring. Et après, je viens intensifier pour donner davantage de contraste avec le fard Atlantic Blue. Et pour finir, je vais faire une sorte de blush avec le fard Passionate, toujours de chez MAC. Après, je vais ajouter de la lumière à tout ça avec un highlighter. Je prends l'highlighter Extra Dimension en teinte Soft Frost et je l'applique aux zones de l'highlighter, c'est-à-dire sur les zones bombées. Et je vais en mettre aussi un petit peu en dessous le contouring. Enfin, en dessous du mon contouring de la joue. Ensuite, je viens unifier ma paupière avec un fard à l'eau blanc, toujours, que j'ai d'abord appliqué au pinceau et maintenant je viens réhomogénéiser le tout avec mon éponge. Maintenant, je m'attaque aux dents. Donc, je prends un pinceau à bout carré. Ça aurait été meilleur. J'avais un autre pinceau pour pouvoir réussir à faire correctement les dents, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc là, j'ai pris un pinceau à bout carré, mon fard blanc, et je viens faire la forme de mes dents. Donc déjà grossièrement. Et ensuite, je vais venir affiner pour pouvoir faire en sorte que ça soit plus facile par la suite. Le temps que mes dents sèchent, je vais commencer à faire mon œil. Alors je prends un fard à l'eau rouge et un pinceau plus précis et je vais faire, donc je ne suis pas le tracé que j'avais fait précédemment. Je me suis dit que ça serait plus sympa de faire quelque chose dans ce style-là, rappeler un petit peu, je sais pas, chapiteau ou j'en sais rien, mais je trouvais ça plus sympa. Et ensuite, je vais faire des petites boules jaunes au bout des pics. Toujours dans l'optique de donner du contraste parce que c'est ce qui fera que votre maquillage est de qualité, j'ai mélangé mon fard à l'eau rouge avec du fard à l'eau noir pour avoir une couleur un peu plus foncée et pareil pour les petites boules. Donc j'ai mélangé fard à l'eau jaune et fard à l'eau noir pour pouvoir avoir quelque chose de plus foncé et toujours donner du contraste. Et comme on donne du contraste également avec de la lumière, j'applique du fard à l'eau blanc sur quelques contours de mes petits designs et je peux dégrader aussi avec un petit peu d'eau pour que ça fasse une sorte de petite aquarelle.
c'est un petit peu un jeu de patience, mais faut vraiment le faire parce que voilà, comme je suis en train de le faire sur le nez également, c'est vraiment ce qui va apporter la qualité de votre maquillage. C'est tous les petits détails que vous allez passer à faire, c'est ça qui va apporter, qui va faire que votre maquillage est vraiment sympa à la fin. Une fois que je suis sûre que mes dents sont bien sèches et que le noir ne se mélangera pas avec le blanc, je viens faire le contour de mes dents en noir. Donc j'ai pris pareil un fard à l'eau avec un pinceau de précision et je fais en sorte de délimiter toutes les petites dents de manière assez précise. Je comble également avec un petit peu de blanc par-ci par-là, là où il y en a besoin. Et ensuite, j'applique le rouge qui me servira un petit peu comme une gencive. Donc, je suis en train de l'appliquer sur tout le contour en fait des dents. Et après, je donne du contraste en appliquant du rose. Donc, je vais mélanger du rouge et du blanc, toujours en fard à l'eau. Je fais quelques petits détails en plus. Alors là, je me regardais dans le retour cam, donc au final, je faisais un petit peu n'importe quoi. Après, maintenant, je me regarde dans le miroir parce que je me suis rendu compte que c'était nul. Et maintenant, je vais faire comme si c'était donc ma lèvre qui avait été retournée. Donc j'applique un rose au contour du rouge où je viens donner de la dimension donc en cernant de noir et en appliquant du rose avec des petits reflets blancs. Je suis passée aux yeux pour l'instant. Et là, je viens appliquer le fard à paupières Red Brick. Et je me rends compte que c'est pas top au niveau de la pigmentation au final parce que je n'ai pas correctement préparé ma paupière. C'est-à-dire que sur le fard à l'eau, le fard comme il a séché, et bien c'est comme si j'avais rien mis. Donc là, je me rends compte que c'est nul. Alors je vais appliquer un petit peu d'anti-cerne. Là, j'utilise l'anti-cerne 24 heures de chez MAC en teinte NC15. Donc j'applique par-dessus comme ça. Et de toute façon, ça ne va pas être le maquillage des yeux le plus précis puisqu'on est quand même sur un maquillage un petit peu de clown. Donc je voulais que ça soit joli, que ça ressorte bien, mais j'ai pas passé 15 ans à faire mon maquillage des yeux. Enfin, de l'œil. Donc je viens appliquer le fard jaune Chrome Yellow que je dégrade quand même correctement. J'essaie de faire quelque chose de joli, même si c'est un clown. Et là, je vais faire quelque chose d'un petit peu idiot, c'est mettre du violet en coin externe alors que je le mets en superposition sur du jaune. Alors, je dis que c'est idiot parce qu'en fait, ce sont des couleurs complémentaires et normalement, quand on met du violet sur du jaune ou du jaune sur du violet, les deux s'annulent. Et du coup, au centre, c'est ce qui va se passer, c'est que ça va faire une sorte de couleur pas très jolie. Mais bon, je continue dans ma bêtise, visiblement. Sur le coup, j'étais lancée. Et au final, à la fin, ça va pas faire quelque chose de moche. Disons que ça aurait pu être encore un peu plus joli si j'avais mis une couleur de transition entre le jaune et le violet, comme un vert par exemple. Ça aurait pu être sympa. Je me munis d'un petit pinceau vraiment tout fin. Donc celui-là, c'est un pinceau de peinture. C'est même pas un pinceau eyeliner, c'est vraiment un pinceau de peinture tout fin. Avec du fard à l'eau noir, je vais délimiter un petit peu mon sourcil. Et donc je prends le même concept que quand on fait notre sourcil de manière normale au quotidien. C'est-à-dire que je fais une queue de sourcil très intense, que bon, bien sûr avec le noir je viens intensifier, mais je vais faire quelque chose d'un petit peu plus léger au niveau de la tête de sourcil en recréant une sorte d'effet faux poil en fait au niveau de la tête et en travaillant plutôt vers le haut.
Je reprends mon pinceau fin et le fard à l'eau noir et je cerne tous mes designs au niveau du visage. Donc là, je commence par le nez, ensuite je vais sur les designs de l'œil. Ça va donner de la profondeur, de la dimension, faire ressortir les designs, enfin, c'est que du bon. Après, vous voyez, j'essaye de faire quelque chose d'assez léger, pas toujours le même, j'appuie pas aussi fort sur chaque ligne. Et pareil pour la délimitation du visage juste ici. Je fais, voilà, j'appuie, je relâche et ça va être beaucoup plus stylé comme ça. Après, je reviens sur ma bouche et je vais toujours dans une optique de donner du contraste et de la précision. Donc j'ai mis un petit peu de détail blanc et là je viens faire comme s'il y avait des petites agrafes en fait qui retenaient ma bouche. Donc j'ai fait d'abord la délimitation en blanc. Après je suis venue rajouter un petit peu de gris et maintenant je cerne en noir. Je prends maintenant la palette Burgundy Times 9 et je sélectionne le fard Amber qui va me servir en fait à faire des ombres au niveau de mon maquillage. Alors je vais commencer avec un pinceau plat, vous pouvez prendre un pinceau biseauté aussi ou un pinceau fin, mais je vais faire le fond comme si c'était l'arrière de la bouche. Donc forcément quand on a la bouche ouverte, on a des ombres, ce qui va donner encore une fois du contraste et de la profondeur au maquillage, c'est hyper important. Et ça, je préfère le faire au fard sec. Donc pareil, j'en profite pour en faire un petit peu de contraste au niveau du nez, au niveau des agrafes, quelques ombres. Et puis au niveau de l'œil aussi, c'est toujours bien de faire ça. Et après, maintenant que j'ai mis les ombres, je viens mettre la lumière. Donc j'ai repris un pinceau tout fin, un fard à l'eau et je viens faire à nouveau des petits points de lumière. Ensuite, je prends l'eyeliner gel Black Track de chez MAC et avec un pinceau liner, je viens tracer mon liner au niveau du côté que j'ai déjà maquillé. J'applique le mascara In Extreme Dimension, là où je n'ai pas mis mon faux cil. Parce qu'il faut savoir que là, j'ai mis mon faux cil et j'ai mis du crayon noir en muqueuse. Et je mets un petit peu de gel eyeliner pailleté pour voilà, donner un petit côté festif. Ah non, on n'avait pas totalement fini le côté artistique, c'est vrai. Il faut maintenant appliquer quelques paillettes. Et puis, donc, que je mets au niveau du nez et au niveau de l'œil, pas plus. Je voulais pas non plus que ça soit trop pailleté. Et là, j'applique l'highlighter Soft Frost en point de lumière au coin de mon œil. Nous passons à présent au côté beauté entre guillemets. Je vais faire quelque chose de très simple et pour ça je commence avec le fond de teint poudre Studio Fix Poudre en teinte NC20 que j'applique au pinceau. Après, pour réchauffer mon teint, je vais appliquer le blush Mineralize en teinte You More Me, pardon, j'avais un petit trou de mémoire. Après, je prends la Mineralize Skin Finish en teinte Soft and Gentle, qui est un highlighter que j'applique au doigt, parce que j'aime bien de temps en temps appliquer mon highlighter au doigt sur les zones de lumière. Donc j'ai fait un C autour de mon œil. Et maintenant, je passe au blush Mandarin Eau, que j'applique par-dessus le contouring au niveau de la pommette. Et c'est à ce moment-là que je me dis que j'ai oublié de mettre de l'anti-cerne quand même. Alors je prends le Studio Fix Concealer NC15
et je viens voilà, l'appliquer en dessous, enfin au niveau de mon cerne et je le dégrade avec l'éponge Pro Performance. Alors je tapote toujours pour pouvoir garder l'intensité. Après avoir bien unifié ma paupière, je reprends la palette Burgundy x9 avec la couleur Honey Lust que je viens appliquer sur toute la paupière mobile avec un pinceau applicateur. Après, je sélectionne la couleur Quarry de la palette et je vais l'appliquer en couleur de transition, donc au creux de paupière, avec un pinceau qui va permettre de flouter. Et pour finir, je prends la couleur Embark et je l'applique en couleur pour intensifier. Alors je viens un petit peu chevaucher la couleur Quarry et je le reste vraiment au niveau externe de l'œil. Après, je prends le crayon Broc que je viens appliquer en ras de cils inférieur et que je dégrade avec un pinceau biseauté avec le fard Embark. Je me munis de mon eyeliner Brush Brown et je vais faire une sorte de petit liner assez peu étiré, juste pour venir redéfinir un petit peu mon œil. Et avec mon auriculaire, j'applique un petit peu de Soft and Gentle au coin interne de mon œil. Et ensuite, avec le Graph Black, je vais venir noircir ma muqueuse inférieure, mais aussi ma muqueuse supérieure. Alors, c'est très désagréable, mais c'est vraiment nécessaire pour pouvoir intensifier le regard. Je mets un petit peu de mascara, donc c'est mon mascara préféré, hein, In Extreme Dimension. Celui-là, c'est pas le waterproof parce que comme c'était juste pour le look, j'ai préféré pas mettre le waterproof. C'était pas la peine vu que je me démaquillais après. Et oui, malheureusement, je me démaquillais après. Je prends le crayon lèvres Ruby Woo et je dessine le contour de mes lèvres puisqu'on va partir sur du rouge, alors il faut que ça soit précis. Je prends maintenant le rouge à lèvres Love Me E4 Effortless et je l'applique de cette façon sur ma bouche. Alors il faut que ça soit hyper propre parce que c'est du rouge. Maintenant, je prends le fixateur Fix Plus au coco et je l'applique sur la partie beauté de mon visage pour venir réhydrater le tout. Et voilà, votre look Dark Circus d'Halloween est terminé. À très bientôt dans un nouveau tuto.